plus vite, plus vite. Allons, allons, plus vite, plus vite. Allons, allons, plus vite, plus vite, plus vite. Plus vite, plus vite. Plus vite, allons, plus vite, plus vite, plus vite. Allons, allons, plus vite. Plus vite, plus vite. Allons, allons. Plus vite, plus vite. Allons. Plus vite. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Non, la psychotechnique n'est pas ce que vous vous imaginez. Nous allons en parler, voulez-vous? Asseyez-vous. Avec cet examen, nous cherchons simplement à mieux connaître vos possibilités professionnelles. Cela nous permet de vous orienter vers les postes qui vous conviendront le mieux. Chaque jour, dans les centres que le service de psychotechnique a installés à Paris et en province, des psychologues, assistés d'opérateurs, examinent différentes catégories de personnel en vue de faciliter leur bonne adaptation au travail. On n'y pratique ni la torture ni la question. Il n'y a ici ni bourreau ni tortionnaire. Il y a seulement des hommes désireux d'éviter aux candidats toute erreur d'aiguillage préjudiciable à leur carrière. Leur action technique est conjuguée à celle d'un médecin qui assure la liaison avec les services médicaux. Les centres de psychotechnique sont équipés pour répondre dans les meilleures conditions à l'extrême variété des examens qui leur sont demandés. De nombreux appareils, des plus simples aux plus complexes, leur servent à étudier dès l'abord les qualités psychologiques des candidats et révéleront les grandes caractéristiques de leur comportement. Sous le couvert de ce qui ne paraît qu'un jeu, on décèlera le sens ou le manque d'ordre et de méthode. Les larges traits d'un caractère seront cernés qui révéleront la patience ou l'inconstance et les possibilités du sujet devant un long apprentissage. Semblant toujours se jouer, ces épreuves, en inscrivant les lenteurs, les nervosités, les réflexes, traceront du candidat un portrait dont la rapidité de compréhension, la facilité d'adaptation, la résistance au choc émotionnel, la précision des réactions, le contrôle des mouvements seront les traits essentiels. Des enseignements précieux se cachent sous une apparente facilité. Des battements réguliers imposent des mouvements simples, mais la précision des ajustements et leur cadence que surveille un opérateur sont de plus contrôlés de façon très précise par des compteurs qui inscrivent en chiffres le calme, la pondération dont le sujet est capable. D'autant que les résultats techniques des épreuves se complètent d'observations précieuses sur des conduites et des comportements très différents d'un sujet à l'autre. Plutôt que de laisser le candidat s'engager dans une spécialisation à laquelle il ne semble pas adapté, dans laquelle il risque de végéter, il est préférable de lui signaler vers quelle branche d'activité ses aptitudes le portent et où ses qualités ont le plus de chances de s'épanouir. La SNCF est un monde en miniature, un monde où il y a le choix. Un monde assez vaste pour que chacun y trouve l'efficace application de ses possibilités.
S'il est essentiel de mettre l'individu à sa place pour lui assurer une plus grande réussite et d'obtenir de son travail un meilleur rendement, il est indispensable que cet individu possède les qualités propres à exécuter parfaitement la tâche qui lui incombera. Ces précautions, ces garanties sont à la SNCF plus qu'ailleurs indispensables, car chaque tâche est incluse dans une chaîne dont les maillons sont tous les uns vis-à-vis des autres solidaires. La défaillance de l'un d'eux entraîne la défaillance de l'ensemble. Des denrées, des biens, des vies sont confiés. Des biens, des vies sont à la merci du poids et de la force qui les meut. Ces vies sont remises aux mains des hommes qui commandent cette force et ce poids. Il faut que ces mains soient expertes, aptes à rendre les services qu'on leur demande. Le service de psychotechnique effectue chaque année plus de 10 000 examens dans ces centres. Par ailleurs, il contrôle 15 000 examens effectués au siège des arrondissements. Ces examens sont de 3 sortes. Les premiers s'adressent aux candidats qui, aux différents niveaux, exécution, maîtrise et cadre, désirent entrer à la SNCF. Le deuxième type d'examen a trait aux sélections en cours de carrière. Ces examens sont destinés notamment aux agents appelés à exercer des fonctions mettant en jeu la sécurité sur les chantiers de travail et de manutention. Ces examens s'appliquent également aux candidats briguant les postes d'agents de conduite sur autorail, sur les bonnes vieilles locomotives à vapeur ou les modernes électriques, ou encore les puissantes machines diesel. Ils s'adressent aussi aux gardes-barrières et à d'autres catégories d'agents qui assurent la sécurité en ligne, aiguilleurs et chefs de sécurité. Mais la SNCF, en tant qu'entreprise de transport, dispose d'un parc de véhicules automobiles pour la conduite desquels un personnel qualifié est nécessaire. Des examens psychotechniques se justifient donc. Comme se justifient pour toute autre raison des examens psychotechniques destinés à sélectionner certaines catégories de personnel de bureau, les standardistes, qui doivent faire preuve de mémoire et de promptitude dans l'exécution de leur service. L'infinie variété des emplois implique une grande diversité d'examens. Il s'en crée chaque année de nouveaux, aucun n'est à négliger. Pas même l'examen qui décèlera chez les futurs agents des bureaux de renseignement les qualités de patience, de courtoisie, de discrète philosophie qui feront de lui l'interlocuteur rêvé d'une clientèle fonctionnant sur un courant à haute tension. Le même calme sera nécessaire au personnel des ateliers de mécanographie chargés des opérations de perforation. Enfin, des examens spéciaux sont réservés aux agents qui rencontrent certaines difficultés dans l'exécution de leur travail. Il s'agit d'examens très approfondis, conduits en liaison avec le service médical, dans le but d'apporter à chaque cas la solution appropriée, soit en maintenant l'agent dans son poste, soit encore en conseillant de l'orienter vers un autre emploi. Monsieur, je n'ai pas demandé à être tourneur. Nous le savons, cette épreuve n'a jamais été faite spécialement pour des tourneurs. Elle nous assure que vous possédez une bonne maîtrise de vos mouvements et celle-ci est nécessaire dans le métier d'aiguilleur.
Il ne faut pas confondre ces épreuves avec les essais professionnels qui, eux, s'adressent aux personnes qui ont déjà appris le métier. Nos tests sont destinés, au contraire, à juger si le candidat possède les qualités que son futur emploi nécessitera de lui ou à déceler les déficiences qui le rendront inapte à l'exercer. Elles doivent guider, faciliter le choix, montrer la route qu'il faut suivre avec les plus grandes chances de réussite. Il a donc fallu au départ étudier parmi les exigences du travail celles qui constituent des impératifs qui requièrent les qualités indispensables à son exercice. L'analyse de chaque activité fait ainsi ressortir les mécanismes psychologiques qui sont sollicités chez l'individu et permet de déceler si le travailleur est en mesure d'assurer un bon fonctionnement de ces mécanismes. Des épreuves sont alors établies. Elles sont simplifiées. Elles sont mises sous une forme souvent différente de celle du travail, mais elles mettent en jeu des mécanismes analogues. Et c'est ainsi que, par exemple, une perforatrice, un pontonnier, un aiguilleur, un agent de conduite devront se soumettre à la mesure de la rapidité et de la régularité des temps de réaction qui sera nécessaire, bien qu'il s'agisse d'emplois pourtant fort différents. Certains emplois demandent des épreuves spécialement adaptées. Ainsi, le chef de sécurité est appelé à effectuer des opérations d'une extrême variété. Comme il ne peut être partout à la fois, il doit être capable de choisir parmi toutes ces tâches, les tâches urgentes et parmi celles-ci, les plus impératives. Il surveille le passage des trains pour déceler les anomalies éventuelles. Reçoit et transmet les communications téléphoniques, si importantes lorsqu'elles ont trait à la sécurité des transports. Le chef de sécurité expédie les trains d'une voie de service éloignée après avoir manœuvré aiguilles et signaux. Assure l'étiquetage des wagons. Et celui des colis. Il enregistre les bagages. Distribue les billets. Les poinçonne. Mais la succession de toutes ces tâches ne respecte pas un ordre fixe et constant. À tout moment, le chef de sécurité peut être dérangé dans son travail pour faire face à des situations urgentes et imprévues. On a donc été conduit à mettre au point une épreuve complexe répondant à deux exigences essentielles. Nécessité de passer facilement d'une tâche à une autre, les diverses tâches n'ayant aucun rapport entre elles. Nécessité, tout en exécutant chacune des tâches proposées, de surveiller des signaux lumineux et sonores. Il n'y a pas et ne peut y avoir identité absolue entre les conditions de situation au test et à la profession.
Les mécanismes que l'analyse psychologique s'est efforcée de découvrir ne constituent que des hypothèses destinées à choisir judicieusement les épreuves appropriées. Aussi, avant d'être appliquées aux futurs candidats, ces épreuves sont-elles validées, c'est-à-dire vérifiées sur un nombre important d'agents exerçant le métier correspondant depuis un certain temps et par conséquent de valeur professionnelle éprouvée. Le test n'est retenu que dans la mesure où ses résultats offrent un degré de concordance suffisant avec la valeur professionnelle de ses agents. Oh, ça ne doit pas être bien fameux, vous savez. Je n'ai pas beaucoup d'instructions. Soyez sans crainte, nous en tenons compte. Sur les 56 questions posées dans ce test, notre candidat a répondu convenablement à 32 d'entre elles. Pour être interprété, ce résultat doit maintenant être situé par rapport à l'ensemble des résultats obtenus par les sujets du groupe professionnel correspondant. Ces résultats peuvent s'ordonner le long d'une ligne verticale. On obtient un diagramme de répartition dont la forme normale se rapproche de la courbe en cloche, caractéristique de la loi des grands nombres. Chaque groupe de sujets ayant obtenu la même note peut être représenté par un rectangle. Poussons ces groupes horizontalement de façon à mieux faire apparaître leur répartition par rang en ordre de valeur décroissante. À partir de ces ensembles de résultats, on établit des barèmes qui permettent de classer le futur candidat. C'est l'étalonnage du test. Il existe différents modes d'étalonnage. L'un des plus simples consiste par exemple à diviser par des verticales équidistantes la courbe des répartitions par rang en 10 échelons appelés déciles. Notre candidat a obtenu 32 points. Il se classe ainsi dans le 3e décile par rapport au groupe professionnel des candidats aiguilleurs. S'il a satisfait à l'ensemble des tests qui lui furent appliqués de la même façon qu'à ce dernier,
l'exacte conscience de ses possibilités, il a pris confiance. Il trouve de meilleures raisons encore de bien faire son métier. La SNCF possède un nouvel aiguilleur. La psychotechnique a contribué à faire son aiguillage.